Bonjour à toutes et à tous, passionnés de ballon rond et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Actu Foot Plus. Installez-vous confortablement car du côté de Londres, une onde de choc secoue déjà les coulisses de la Premier League. À l'Arsenal, l'agitation est palpable et dans les bureaux de l'Emirates Stadium, un scénario XXL est en train de s'écrire. Aux commandes, Mikel Arteta prépare peut-être l'un des coups les plus retentissants du prochain mercato estival. L'information est tombée comme un coup de tonnerre ce dimanche. Selon une révélation exclusive du média britannique Talksport, le club londonien se prépare à formuler une offre colossale pour s'attacher les services d'une superstar du championnat anglais. L'objectif est au clair, redessiner le visage offensif des Gunners et potentiellement tourner une page importante avec Leandro Trossard. Oui, vous avez bien entendu, un véritable séisme se profile à l'horizon. D'après des sources proches du dossier, la direction d'Arsenal a été informée qu'une cible prioritaire représenterait une amélioration significative sur le flanc gauche. Son nom circule avec insistance, Anthony Gordon. Le message est limpide. Pour franchir un cap définitif, tant en Premier League qu'en Ligue des Champions, Arteta veut une arme offensive capable de faire basculer les matchs au plus haut niveau. Il faut le rappeler, Leandro Trossard a été irréprochable depuis son arrivée en provenance de Brighton en janvier 2023 pour un montant inférieur à 30 millions d'euros. Décisif, régulier, intelligent dans ses déplacements, le Belge a largement contribué à la progression du projet, mais dans une vision à long terme, un détail interpelle les décideurs. À 31 ans, avec un contrat courant jusqu'en 2027, le timing semble idéal pour anticiper et rajeunir ce secteur clé de l'attaque, et c'est précisément là que le profil de Gordon s'impose avec évidence. À 25 ans, l'ailier de Newcastle United est considéré comme l'un des joueurs les plus explosifs du continent. Là où Trossard excelle par sa justesse technique et sa finition dans les petits espaces, Gordon apporte une vitesse dévastatrice, une capacité constante à attaquer la profondeur et une polyvalence redoutable. Ailier gauche de formation, il sait aussi évoluer dans l'axe, parfois en faux numéro 9, comme il l'a démontré avec autorité cette saison. Son volume de jeu et son intensité dans le pressing correspondent parfaitement aux exigences du football prôné par Arteta. Son arrivée ne servirait pas seulement à concurrencer Trossard, mais mettrait également une pression directe sur Gabriel Martinelli, dont les performances ont parfois suscité le débat ces derniers mois. Mais arracher Anthony Gordon à St James Park s'annonce comme un défi majeur. Newcastle n'entend pas céder facilement l'un de ses joyaux. Les discussions pourraient s'ouvrir sur une base comprise entre 85 et 100 millions d'euros. Un montant vertigineux, à la hauteur du potentiel du joueur. Conscient de la menace, l'entraîneur des Magpies a récemment tenté d'éteindre l'incendie en appelant son joueur à rester concentré sur le terrain, loin des rumeurs. Mais l'histoire du mercato est implacable. Lorsque des clubs du calibre d'Arsenal ou même Liverpool entrent dans la danse avec un projet sportif ambitieux et des arguments financiers solides, résister devient extrêmement compliqué. L'été s'annonce donc brûlant dans le nord de Londres. Faut-il sacrifier l'expérience et l'efficacité de Trossard pour miser sur l'explosivité et l'avenir incarné par Gordon? La décision sera lourde de conséquences et les prochaines semaines s'annoncent décisives dans les travées de l'Émirate. Mais pendant que l'Angleterre retient son souffle, d'autres géants européens avancent leurs pions dans l'ombre, préparant déjà l'avenir avec une stratégie bien différente. Dans cette même dynamique d'actualité brûlante, le regard se tourne désormais vers l'Espagne où un nouveau coup dur vient frapper un géant européen. Le FC Barcelone devra composer sans son leader offensif pour un rendez-vous capital. Robert Lewandowski est forfait pour la demi-finale retour de la Copa del Rey face à l'Atlético Madrid. Touché lors de la rencontre contre Villarreal, l'attaquant polonais souffre d'une fracture de l'orbite oculaire gauche, une blessure sérieuse qui le contraint à s'éloigner des terrains au pire moment. Un véritable coup de massue pour les Blaugrana, privés de leur principal atout offensif à l'approche d'un choc décisif. Le club catalan devrait d'ailleurs communiquer très prochainement sur la durée exacte de son indisponibilité alors que la tension monte autour de ce rendez-vous crucial de la saison. Pendant ce temps, de l'autre côté de la Manche, certaines équipes préfèrent miser sur la continuité. Sunderland a officialisé la prolongation de l'un de ses piliers défensifs. Dan Ballard est désormais lié aux Black Cats jusqu'en 2029 avec une année supplémentaire en option, un signal fort envoyé par le club qui affiche clairement son ambition de stabilité et de progression sur le long terme. L'actualité nous emmène ensuite beaucoup plus au sud, direction l'Amérique du Sud. Libre depuis son départ du FC Séoul, Jesse Lingard s'apprête à vivre un nouveau chapitre inattendu de sa carrière. L'ancien joueur de Manchester United est tout proche de s'engager avec les Corinthians. L'information a été confirmée par Fabrizio Romano avec son célèbre Here We Go. Un accord verbal aurait été trouvé pour un contrat d'une saison assorti d'une option supplémentaire. Prochaine étape, la visite médicale avant une signature officielle qui pourrait offrir des retrouvailles symboliques
symbolique avec Memphis Depay, ancien coéquipier de Lingard à Manchester United, lui aussi passé par le club brésilien. Justement, en parlant des Red Devils, le club mancunien continue de scruter le marché à la recherche de son futur patron du milieu de terrain. Un nom circule avec insistance, Chema Andrés, à seulement 20 ans, le milieu défensif impressionne sous les couleurs du VfB Stuttgart. Comparé à des références comme Rodri ou Sergio Busquets, il séduit par sa lecture du jeu, sa qualité de récupération et sa maîtrise du tempo. Ses performances n'ont pas échappé aux recruteurs de Manchester United, mais la concurrence est féroce. Arsenal, Manchester City et Newcastle United suivent également le dossier de près. Pourtant, un acteur pourrait rebattre toutes les cartes, le Real Madrid. Parti de la capitale espagnole l'été dernier pour Stuttgart contre environ 2,3 millions d'euros, Chema Andrés dispose d'une clause de rachat estimée à seulement 11,4 millions, une somme jugée dérisoire au vu de son explosion actuelle. Selon plusieurs sources, le Real envisage sérieusement d'activer cette option dès cet été, quitte à reprendre ensuite le contrôle de l'avenir du joueur, comme le club sait si bien le faire avec ses jeunes talents. Et comme si cela ne suffisait pas, un autre dossier sensible agite l'Europe. Cette fois du côté du Portugal, à Lisbonne, l'entraîneur du Benfica, José Mourinho, est sorti du silence dans l'affaire entourant son joueur Prestiani. Fidèle à son franc-parler, le technicien a tenu à clarifier sa position, affirmant ne vouloir ni accuser ni défendre, mais agir avec responsabilité. Mourinho évoque une situation qu'il juge potentiellement grave et rappelle son attachement aux principes fondamentaux, allant jusqu'à invoquer la déclaration des droits de l'homme. Son message est limpide, tolérance zéro en cas de fait avéré, mais respect absolu de la présomption d'innocence tant que la vérité n'est pas établie. Il n'a pas manqué non plus de critiquer la position de l'UEFA, estimant que certaines décisions ont été prises trop hâtivement. Une affaire sensible, lourde de conséquences, qui pourrait encore faire couler beaucoup d'encre dans les jours à venir. Plus que jamais, le football européen vit au rythme des rebondissements entre terrain, mercato et coulisses brûlantes. Restez connectés pour ne rien manquer de l'actualité ActuFoot+.